téléspectateurs, bonsoir. Les Guinéens de l'étranger ont-ils parfois le souci du retour au bercail afin de participer à l'édification d'une Guinée nouvelle? En tout cas, nombreux sont sortis à la recherche du bien-être, n'ont malheureusement pas trouvé le bout du tunnel. Et oui, chers frères et sœurs, Eldorado, c'est bien l'Occident. Ça peut bien être chez nous, la Guinée, pourquoi pas. Il suffit tout simplement de mettre sa compétence, son expérience, sa volonté, son savoir-faire au service de sa nation. Évidemment, nous profitons de notre rencontre de ce soir avec Madame le ministre délégué des Guinéens de l'étranger pour développer certaines questions. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre premier numéro Référence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Je commence par une citation. On ne devient jamais immigré par naissance, plutôt uniquement par immigration. Alors aujourd'hui, vous êtes la représentante de l'autorité guinéenne auprès de nos compatriotes vivant à l'étranger. Racontez-nous comment cette direction érigée en département ministériel a été accueillie par la communauté guinéenne de l'étranger. Okay, je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, est lui-même de la diaspora. Il est très soucieux de la problématique de la diaspora à travers le monde. Il a pensé avec ses cadres qu'il faudrait qu'il mette en place un ministère des Guinéens d'étrangers pour gérer la diaspora guinéenne. Et bon, il n'y avait que deux directions, et cette direction qui est érigée en ministère aujourd'hui, nous gérons ensemble toute la problématique de la diaspora à travers un cahier de charge de celle-ci. C'est-à-dire ce que veut la diaspora, qu'est-ce que nous devons faire. Et suivant l'ordonnance 062 du PRG signée en 2011, il nous a attribué 2 missions. La première mission, c'est de mettre en place le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Et la seconde mission, c'est de mettre en place un service public, le fonds d'appui à l'investissement pour les Guinéens de l'étranger. Alors, Radia, lorsqu'on parle des Guinéens de l'étranger, on pense aux immigrés automatiquement aux sans-papiers. Alors, comment vous gérez le problème des Guinéens de l'étranger étant en République de Guinée? Je parlais tout à l'heure d'un cahier de charge. Ce cahier de charge nous a permis, pour réussir à répondre à toutes ces questions, nous avons mis en place des points focaux. C'est-à-dire ce sont des volontaires qui se retrouvent dans chaque pays, au moins un volontaire, qui nous transmet par Internet tous les soucis, tous les problèmes des Guinéens de l'autre côté. Et pas seulement les problèmes, des fois les Guinéens ont l'intention d'investir en République de Guinée, ils nous transmettent des messages et nous répondons à travers les points focaux. Et également, nous avons demandé dans l'ensemble de ces pays qu'ils mettent en place un délégué pays, c'est-à-dire que tous les mouvements associatifs qui existent. Donc on a demandé à chaque association de choisir une tête de liste, un représentant, et l'ensemble des associations maintenant se mettent ensemble, ils élisent un qui va être leur porte-parole. Donc c'est ceux-là qui nous donnent les informations et nous travaillons avec eux. Voilà. Alors c'est un rappel, Radia, Excellence. Oui. Après 1984, notre pays a enregistré une très forte émigration avec la preuve dans le secteur économique dans la plupart de ces pays d'accueil. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens, beaucoup de nos compatriotes souhaitent une réinsertion rapide dans leur pays d'origine. Dans quel cas, quel serait le rôle du ministère? C'est déjà créer la confiance avec cette population guinéenne vivant à l'étranger. C'est vrai, en 1984, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Bon, nous avons quitté plusieurs années avant cela. Moi-même, je suis diaspora. Je ne sais pas quoi vous dire exactement, mais nous devons créer la confiance entre cette population et l'administration. Et comme preuve, par exemple, les Guinéens qui sont en difficulté en Côte d'Ivoire, nous leur avons apporté assistance et 8000 Guinéens sont rentrés gratuitement avec l'appui de l'OIM.
Et 700 Guinéens vivant en Syrie également sont rentrés avec 5 charters gratuits, avec la participation de l'OIM également. Mais mieux encore, nous avons expliqué à la diaspora guinéenne qu'il y a une relation transversale entre l'ensemble des ministères et notre département, et que s'ils veulent venir investir avec le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, n'importe quel secteur donné, que nous sommes là pour leur apporter un raccourci, et une facilitation pour obtenir tous les documents. Mais l'État guinéen a mis en place aussi l'unicité de caisse pour l'OPIC, pour la création d'entreprises, et c'est beaucoup plus facile pour qu'ils reviennent. Et pour l'octroi des domaines, des terres également, le mécanisme aussi a été mis en place. Nous sommes allés jusqu'à trouver un financement pour la construction de près de 2000 logements pour la diaspora guinéenne, qui paye progressivement. Et également pour sécuriser le transfert de fonds, nous avons signé un accord en 2011 avec une banque marocaine. C'est que pour 3 000 $ transférés, ils ne payent que quelque chose que de 3 $ seulement pour le transfert. Voilà les mécanismes de confiance que nous avons créés entre la diaspora et nous-mêmes. Et donc nos points focaux de l'autre côté nous servent de trait d'union, je disais tantôt. Pour faciliter le travail. Également, nous parlons sur le net. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une banque. Alors, réinsertion rapide et équilibrée rime avec l'économie, vous l'avez dit tout à l'heure, surtout dans le secteur de logement. C'est ce que la diaspora a besoin. N'est-il pas temps, selon vous, d'organiser à Conakry ici des structures comme la Banque de l'Habitat, à l'instar des autres pays de la sous-région, mais aussi pour permettre l'accession rapide à la propriété foncière et immobilière, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi rassurer les Guinéens vivant à l'étranger? Ils sont tout à fait rassurés. Vous savez, tout ce qui concerne notre département, nous avons même mis en diapo 1 heure pour convaincre. Sur le Facebook et puis YouTube, les gens suivent pour voir cela. L'événement qui se passe. Oui, ce qui se passe ici. Et ça répond à toutes les questions en général de cette diaspora. Il n'y a aucun problème. Même pour aller aux élections de 2015, nous avons mis en place un mécanisme nous permettant de faire un recensement de la diaspora guinéenne dans les 5 continents. Nous avons les points focaux dans 111 pays, nous allons à 200 pays. La confiance est créée, nous attendons le mécanisme, les instruments de finances pour que nous commencions à faire ce recensement. Chaque Guinéen de la diaspora peut avoir un passeport, il peut avoir sa carte consulaire électorale, il peut avoir sa carte consulaire en elle-même par des procédés biométriques et alphanumériques que nous avons avec les logiciels qui existent déjà chez nous. Et ces logiciels ont été financés par le budget national, ce n'est pas un fonds extérieur. Et avant que j'oublie, nous allons mettre en place un mécanisme de formation pour 100 jeunes Guinéens en provenance de la Libye, par exemple. L'OIM vient d'octroyer 300 000 $ pour leur apporter un appui. Excellence, expliquez-nous un peu le rôle de l'OIM auprès de votre département. C'est pour seulement rapatrier ou aider la réinsertion des Guinéens qui se trouvent de l'autre côté? C'est une organisation mondiale qui s'occupe de l'immigration. C'est-à-dire que lorsque les pays sont en difficulté, les pays sont en guerre par exemple, ils interviennent très rapidement pour l'évacuation des gens. Et lorsque nous avons par exemple des Guinéens malades ou bien vraiment en difficulté l'autre pays, veulent rejoindre chez eux, nous faisons appel à l'OIM. Mais pour que ça marche, il faut payer les cotisations. Et la Guinée, et avec nous, c'est la première fois avec l'OIM, cette année, nous avons payé les arriérés, il n'y a plus rien, plus de dette. Voilà pourquoi nous avons autant de retombées. Alors, lorsqu'on parle des Guinéens de l'étranger, on met en relief la jeunesse. Et la jeunesse, dans ce combat de construire une Guinée nouvelle, en partie concerne cette jeunesse-là. Alors, qu'en pensez-vous et son rôle dans ce développement est déterminant? Nous avons, dans le cadre de l'ouverture du dialogue organisé par le président de la République, nous avons initié des échanges avec la diaspora guinéenne, plutôt la jeunesse, et nous avons mis en place un mécanisme pour l'investissement dans les régions naturelles, les 4 régions naturelles, et nous avons demandé à cette diaspora d'investir avec une pensée globale, de trouver une solution locale. C'est-à-dire que chacun peut essayer d'investir, par exemple, l'achat des feuilles de quinqueliba, de koubia, par exemple, et la collecte de manioc sec, de cancan, par exemple, les bananes qu'on peut faire même en chips de la Guinée forestière,
et le poisson frais ou poisson sec de la Basse-Guinée. Oui. Et financer les jeunes à un coût très réduit pour qu'ils fassent la maintenance, le séchage et préparer cela pour l'exportation, par exemple. Donc ça, c'est pour l'employabilité de cette jeunesse, pour qu'elle ait le courage de travailler. Et telles que les filles d'Avaria, par exemple, les jeunes filles qui sont à Avaria. Bien organisées, oui. C'est très, très réduit comme fonds, mais ça leur permet de travailler avec l'espoir pour la croissance économique, que l'État guinéen va se pencher sur un investissement local au niveau de l'ensemble des 38 communes de la Guinée, en fonction des besoins de la dite jeunesse, et pour assurer l'employabilité durable, ferme et très attendue par le peuple de Guinée. Alors, Excellence, le président avait octroyé un montant pour la jeunesse. Est-ce que la diaspora profite de ce don? Absolument pas, absolument pas. Il y a un appui que l'État fait, mais à la population guinéenne en résidence ici. Et ça, c'est avec le ministère des Affaires sociales. Notre département, ce que nous faisons comme action sociale, c'est pour la diaspora de l'autre côté. Et lorsque cette diaspora vient en République de Guinée, nous les accompagnons pour leur insertion sociale dans le processus de la nation guinéenne. Excellence, chaque département a un problème. Quels sont les problèmes auxquels votre département est confronté? Nous souffrons du fait que depuis que nous sommes installés, ça fait 3 ans, notre cabinet n'est pas restructuré. Donc, ce qui fait que chacun fait ce qu'il veut. Les gens, c'est des bons travailleurs, mais ils ne remplissent pas. Il y a un laisser-aller, il y a beaucoup d'absence. Et le deuxième point, c'est que nous sommes paralysés au département parce que nous attendions que le décret pour la mise en place du Haut Conseil de Guinée soit signé. Ça fait maintenant la 3e année que nous attendons et rien n'est fait encore. Et que si cela n'est pas fait, on ne peut pas mettre en place le Haut Conseil des Guinéens d'étrangers. Et c'est surtout ça qui nous paralyse. Vous avez besoin des opérateurs économiques, des promoteurs publics, privés, des investisseurs étrangers, bref, toute cette catégorie de personnes qui peuvent apporter leur soutien afin que les Guinéens, nos compatriotes, peuvent se munir d'un toit décent. Est-ce que vous avez un appel à lancer à leur endroit? Oui, tout à fait. Il y a 2 années, nous avons organisé une journée porte ouverte au Palais du Peuple. Nous avons invité des opérateurs économiques de la place, et également des investisseurs étrangers. Nous avons eu 27 pays qui étaient là. Et c'est à partir de là que nous avons eu beaucoup de résultats au point de vue programme, promesses et prospection d'avenir, disons des perspectives, on peut dire. Nous ne pouvons pas évoluer sans ces investisseurs également. Et je lance un appel au gouvernement guinéen, au chef de l'État, à tous les opérateurs économiques, que pour réduire l'exode rural, et que chaque fois qu'un investisseur étranger vient en République de Guinée pour investir, qu'il s'assure au moins qu'il y a dans le pays, son pays d'origine, des Guinéens qui sont là, qui pensent à 1 ou 2 Guinéens pour les accompagner, les former, pour que ceux-ci puissent venir travailler dans leur entreprise en République de Guinée. Déjà, il faudrait que la femme comprenne qu'elle est le pilier de la famille. À bas âge déjà, l'éducation qu'on donne à la femme, c'est qu'elle est à côté de la maman pour faire le ménage. Elle apprend à tout faire comme une maman. Donc cette femme a déjà la notion de future maman. Elle a la notion de futur chef de famille. Elle grandit avec cela et ça devient naturel dans sa vie. Et dès l'instant que quelque chose se passe, l'instinct est en elle déjà. Donc, émancipation, il faudrait qu'elle pense à dépasser ce stade. C'est-à-dire non pas seulement jouer le rôle de mère de famille au sein d'une famille, mais également le rôle de chef de famille, chef d'entreprise, le rôle de leader d'opinion, leader politique, leader économique, leader social. Donc à partir de là, cette femme est émancipée et elle saura comment défendre la nation un jour. Déjà, il faudrait qu'elle ait confiance en elle, à partir de cette confiance, elle peut tout faire. Elle ne peut pas hésiter. Dès l'instant on a confiance en soi, on est certain de sa conviction, on peut tout faire. Bon, RWB, c'est une société qui
qui existe depuis plusieurs années, une trentaine d'années au moins, une trentaine d'années. Donc, 25 ans, en 1983, déjà, j'ai eu ma première entreprise, une grosse entreprise. Et vous parlez de RBB Loto, ça c'est en 92. Et simultanément, au moment où on a créé la première loterie nationale ici, en 91, j'ai eu à implanter la première usine de batteries automobiles en République de Guinée, qui produisait 400 batteries par jour. Et j'ai continué avec le café vert, les produits alimentaires, les matériaux de construction. J'ai exporté le café vert et je faisais rentrer les produits de construction, c'est-à-dire les carrelages, les fenêtres aluminium qui n'existaient pas ici. Et puis quoi d'autre? Tellement de choses, je ne me rappelle plus. Vous savez, il n'est pas interdit de rêver. On peut se perdre dans son rêve aussi, mais il ne faut pas s'éloigner de la réalité et du possible. Moi, je n'étais que femme d'affaires à l'époque. C'était en 1990. Et à partir de là, un groupe est venu me rejoindre pour me dire, Madame, vous avez joué le rôle de Messie avec les artistes. Vous avez emmené Prince Diabaté et son groupe à faire le tour du monde 2 années auparavant, c'est-à-dire un petit peu en 88-89. Et nous souhaitons vous mettre en tête de liste pour les élections communales. Je leur ai dit, attention, je n'aurai pas beaucoup de temps parce que je ne suis pas fixe en Guinée, je bouge beaucoup. Ils disent, Madame, venez, vous devez nous aider, la jeunesse a besoin de vous. Donc, je me suis inscrite sur cette liste. Et puisque j'étais femme d'affaires, j'ai accompagné, bien sûr qu'on a eu beaucoup d'autres financements, mais j'ai accompagné le financement pour la campagne électorale. Ce fut une campagne à l'américaine, parce que j'avais une limousine à l'époque, et puis on a pu loué beaucoup de motos, c'était très beau à voir. La jeunesse aimait bien voir ça, c'était merveilleux, avec les slogans qu'il faut, avoir un bon plan de campagne, et connaître son produit, connaître la commune où on est candidat, connaître la volonté de la population, les besoins de la jeunesse, les besoins de la femme, les besoins des hommes également, et être à l'écoute des sages. C'est à partir de là que nous avons bâti le texte qu'il faut pour réussir la campagne électorale et pour vraiment gagner, et nous avons gagné. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de tout ce public qui nous regarde à travers la RTC? Oui, nous attendions quelque chose depuis 11 années que nous attendons les législatives, par exemple. Je lance un appel à la fraternité guinéenne pour que tout le monde pense à autre chose, que nous pensions à la croissance économique et que l'Assemblée va être mise en place bientôt et qu'ils seront là pour voter des lois, pour faire le toilettage et que le peuple de Guinée pense à la réconciliation nationale, que chacun cherche à avoir une portion de terre pour cultiver et que nous ouvrions nos mains à la diaspora guinéenne qui vient à tout moment et qui part, qu'on s'organise et que cette diaspora reste beaucoup plus longtemps en Guinée. D'accord. Merci, Madame.